Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu particulière. J'avais envie de parler de ce documentaire que vous avez peut-être vu sur Arte, Les évangéliques à la conquête du monde, qui est un documentaire qui a été diffusé il y a quelques semaines. C'est carrément un documentaire qui est fait pour faire peur aux gens, notamment à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui ne connaissent pas vraiment l'Église évangélique. C'est un documentaire qui vise à faire en sorte que les gens restent à l'écart de l'évangile et restent à l'écart du mouvement des églises évangéliques. Une autre chose que j'ai notée dans ce documentaire, c'est que on parle surtout de Billy Graham. Billy Graham, c'est un évangéliste qui a permis d'obtenir de nombreuses conversions à Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a œuvré pour la diffusion de l'évangile dans le monde. Mais en fait, ils essaient de faire passer dans ce documentaire Billy Graham comme si c'était le pape des évangélistes, alors qu'en réalité, moi personnellement, je fais partie d'une église évangélique dans ma petite ville, on est une dizaine de fidèles, on se fiche complètement de Billy Graham. Nous, notre seul chef, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, et il n'y a pas de pape, on n'a pas de représentant terrestre qu'on devrait suivre aveuglément. Voilà, ça n'existe pas. Et en fait, c'était surtout un reportage sur cet homme, sur toute la dimension politique qui se cache derrière. Alors bien sûr, dès la 3e minute, ça n'a pas loupé, le documentaire nous parle de Trump, qui est soutenu par les évangélistes. Alors comme vous savez, Trump, c'est quelqu'un qui a une mauvaise presse. Tous les médias, que ce soit les médias français ou les médias américains, étaient tous contre Trump, ils le sont toujours d'ailleurs. Alors le but c'était de le faire passer pour un monstre, et bien ça a réussi, parce que la plupart des gens pensent que Trump est quelqu'un de dangereux, et en pointant le fait que les évangélistes soutiennent Trump, eh bien cela permet de sous-entendre que en fait les évangélistes sont des personnages dangereux également. Alors bien entendu, moi je suis pas là pour défendre Trump, mais juste pour vous donner un exemple, lorsque Trump était au pouvoir, aucune guerre n'a été menée sous son mandat. Contrairement à Barack Obama, qui lui est un véritable criminel de guerre, puisqu'il a, je crois, une dizaine de guerres à son actif. On connaît la Libye, la Syrie, Et bien entendu, c'est Barack Obama qui a reçu le prix Nobel de la paix. Donc on croit rêver. Bien sûr, on vit dans un monde où toutes les valeurs sont inversées. La Bible nous dit qu'on appellera le bien mal et le mal bien. Voilà, on y est. Alors, quand j'ai regardé ce documentaire, je me suis demandé quand est-ce qu'ils allaient parler d'argent. Et il n'a pas fallu attendre la 10e minute pour que le journaliste aborde la question de l'argent, en laissant sous-entendre que les évangélistes sont surtout intéressés par l'argent. Et bien entendu, ce thème de l'argent va revenir à la fin du reportage, où le journaliste nous dit que il y a un évangéliste en Afrique qui a une fortune personnelle de 150 millions de dollars. Alors c'est probablement vrai, mais en fait, ça laisse entendre que tous les évangélistes sont des types qui sont uniquement motivés par l'argent. Voilà, en tout cas, je peux vous dire que dans mon église locale, il n'y a pas de valise qui tourne. L'argent qui est récolté, c'est juste pour payer le loyer du local et éventuellement une partie du salaire du pasteur. Mais c'est tout, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ça se passe comme ça dans la plupart des églises dans le monde. Voilà, et faire l'amalgame comme ça, c'est malhonnête, encore une fois. Alors maintenant, on passe à la 14e minute. Je me suis demandé s'ils allaient prononcer le mot secte. Donc ça c'est assez marrant. Ils l'ont pas dit, mais ils étaient à deux doigts. À ce moment-là, donc le journaliste prétend que les évangélistes se retranchent de la société. Voilà, encore un mensonge. C'est faux, on ne se retranche pas de la société. On n'est pas retranché du monde. Mais en tout cas, on est assez critique sur les directives qui sont prises dans ce monde. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors après, dès la 16e minute, là, il commence vraiment à entrer dans le vif du sujet au niveau de la politique. Il y a un espèce d'expert, là, un sociologue qui parle de politique. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'à aucun moment donné,
dans ce documentaire, il est donné la parole à des gens qui se sont convertis à Jésus-Christ. On aurait pu leur demander si il y avait eu un changement dans leur vie, si le fait d'avoir accepté Jésus-Christ dans leur vie, c'était quelque chose qui leur avait apporté du mieux, un bien, une espérance. Non, ça les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est de critiquer. Le but de ce reportage, c'est ça. C'est de nuire aux évangéliques. Parce qu'en fait, il y a un combat politique qui se mène en ce moment. Mais derrière ce combat politique, il y a aussi un combat spirituel. Voilà, donc à la minute 21, là, le journaliste parle que les évangélistes sont prêts à sauver le monde au nom de Dieu. Alors non, ce ne sont pas les évangélistes qui sauvent le monde, c'est Jésus qui sauve le monde, c'est pas les évangélistes. Donc on ne se prend pas pour des sauveurs, on n'est pas prêt à sauver le monde, on diffuse simplement l'évangile. Alors à la minute 28 du reportage, le journaliste, on a l'impression qu'il se sent un petit peu obligé de dire quand même que Billy Graham a lutté contre le racisme. Mais juste après, à la minute 33, il y a une intervenante là dans le reportage qui dit « Il s'est réjoui de la mort de Martin Luther King ». Voilà, alors encore une conclusion basée sur rien. Je ne sais pas comment on peut affirmer que Billy Graham s'est réjoui de la mort de Martin Luther King, qui est un chrétien, comme vous savez, un pasteur, qui a été assassiné, qui a été justement à l'œuvre pour la suppression de l'apartheid aux États-Unis. Et voilà, donc en fait, vous voyez, il y a toujours un biais négatif, quoi. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose de positif, et puis juste après, on donne quelque chose de négatif. Alors ensuite, vous voyez, ce que j'ai noté aussi, c'est à la minute 43, voilà, donc le journaliste dit que les évangélistes considèrent la Bible comme une vérité absolue. C'est vrai, mais en fait c'est donné sans explication. Et le but c'est de nous faire passer pour des arriérés, quoi, qui refusent toute la science et qui refusent tout le progrès, quoi. Et juste à la minute suivante, il y a un des pasteurs là, d'une église aux États-Unis qui parle du créationnisme. Et pour dire voilà, que effectivement les évangéliques croient au créationnisme, mais sans lui donner la possibilité d'expliquer sur quoi repose cette croyance dans les détails. Pour parler justement du créationnisme et versus l'évolutionnisme, je tiens à dire quand même que la théorie de l'évolution, ça reste une théorie. Darwin, en fait, il n'a absolument rien prouvé quant au fait que l'homme descend du singe. Les sauts d'ADN, les bonds d'ADN, ça n'existe pas. Alors bien sûr, au sein d'une même espèce, vous allez avoir au fil du temps des évolutions, c'est-à-dire que un oiseau, par exemple un moineau, sa couleur de plumage peut changer, ou son bec peut légèrement s'allonger. Enfin, il y a des évolutions comme ça qui peuvent arriver au fil du temps, c'est ce que Darwin avait constaté. Mais de là à dire qu'un oiseau devient un aigle, ou pire qu'un poisson devient un oiseau, non, ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que la théorie de l'évolution repose sur un temps très long, de plusieurs milliards d'années, parce qu'en fait ils sont incapables d'expliquer comment un poisson peut devenir un oiseau. Et je ne vois pas pourquoi quelque chose qui n'est pas possible sur un temps court le serait sur un temps long. Donc en fait je ne suis pas en train de dire que la théorie de l'évolution c'est n'importe quoi, mais il y a vraiment des choses à redire sur cette théorie. Et c'est la même chose en ce qui concerne l'homme. Enfin, il n'y a aucune preuve qui montre que un singe est devenu au fil du temps un homme. Et en fait, l'évolutionnisme, ça reste une théorie scientifique. Et ce qui est grave, c'est que maintenant, de nos jours, la science, c'est devenu une religion, mais pire que toutes les religions, quoi. Si jamais on remet en question la science, on se fait passer pour des complotistes, psychopathes, et ça c'est terrible, quoi. La science est une religion qu'on ne peut pas contester, quoi. Alors qu'en fait, la science passe son temps à se tromper. Alors, par exemple, des scientifiques ont découvert, grâce au télescope James Webb, que le Big Bang n'a probablement jamais existé.
Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça remet en question totalement la cosmologie. Et en fait, la science passe son temps à se tromper. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle évolue, la science. Elle se trompe, elle fait des erreurs, elle fait des hypothèses. Et puis ensuite, plus tard, d'autres chercheurs poussent les recherches un peu plus loin. Ils s'aperçoivent qu'en fait, non, il y a des choses à corriger. Et c'est comme ça que la science évolue. Mais on vit dans un monde où, à l'heure actuelle, il est impossible de remettre en question la science. Donc, dans ce reportage, en fait... le but, c'est pas d'essayer de comprendre pourquoi un évangélique croit au créationnisme. Le but, c'est de les faire passer pour des gens totalement abrutis. Et pareil, donc à la minute 46, quand le journaliste aborde la question de l'avortement, pareil, là, on n'essaie pas de comprendre pourquoi les gens militent contre l'avortement. Alors j'ai fait une vidéo là, sur ma chaîne YouTube que vous pouvez voir où je dévoile les dessous de l'avortement. C'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes, donc je ne vais pas reprendre tous les arguments de cette vidéo, mais si vous regardez cette vidéo, vous allez tomber de votre chaise, quoi. C'est carrément une pratique de barbare, l'avortement. Et en plus de ça, derrière tout ça, il se cache des intérêts justement spirituels et politiques. Mais j'en dis pas plus pour pas que cette vidéo soit trop longue. Mais en tout cas, voilà, là encore, dans ce documentaire, il n'est pas question de savoir pourquoi les gens militent contre l'avortement. Non, le but, c'est de faire passer les évangélistes pour des personnes totalement rétrogrades. Alors, à la 48e minute, il y a ce passage où le journaliste parle d'une augmentation des évangéliques de 30% dans le monde, avec une musique inquiétante qui tourne derrière, comme si ce fait était absolument abominable. Répartis dans le reste du monde. De 2010 à 2020, la croissance des évangéliques a été de 30%, alors que sur la même période, la population mondiale n'augmentait que de 12%. J'avais l'impression qu'il parlait de l'augmentation de la consommation de la drogue dans le monde. Donc pareil, cette musique qui tourne derrière et qui essaie de communiquer au spectateur un sentiment de peur et d'inquiétude. Encore une fois, le but de ce reportage est de provoquer la peur chez le spectateur de façon à ce qu'il puisse vraiment se détourner complètement de la possibilité de rentrer dans une église évangélique. Et bien entendu, à la minute 49, là, de nouveau, on nous reparle de l'argent avec des vues bien sur les billets de banque qui circulent. Alors bien sûr, il y a des dérives dans certaines églises. Il ne faut pas être totalement aveugle. Il y a des abus. Il y a certaines personnes qui en ont profité. Il y a des brebis galeuses partout. Ça, c'est que ce soit chez les évangéliques, les catholiques ou les protestants, ou même dans les autres religions, c'est la même chose. Mais encore une fois, là... il ne s'agit pas de faire la part des choses, il s'agit de mettre tout le monde dans le même sac. Et alors là où j'ai éclaté de rire, pour terminer, c'est à la minute 51, quand le journaliste, de nouveau, nous parle de Trump, et il termine le documentaire en disant, voilà, les évangélistes sont une menace pour la démocratie, quoi. Alors là, on croit rêver, quoi. On croit rêver parce que... si y a bien un endroit où les démocraties ont pu émerger, c'est bien sur les terres chrétiennes. La France qui est une terre chrétienne depuis 1500 ans, ou la Grèce qui est le berceau de la démocratie. C'est grâce aux valeurs judéo-chrétiennes que la démocratie a pu se mettre en place, quoi. Et dire que la dispersion de l'évangile est une menace pour la démocratie, il faut vraiment être sacrément culotté, quoi. Et justement, je voulais revenir sur ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que, en fait, il y a un combat politique derrière tout ça. Bien entendu, là, il nous montre une image de Trump, et évidemment, Arte, c'est une chaîne de gauche, quoi. Arte, c'est une chaîne qui, en fait, s'adresse déjà à un public qui est plutôt un public, on va dire, de bobos gauchistes à la culture woke. Et bien entendu, le but de Arte, qui se veut soi-disant une chaîne impartiale, qui fait des documentaires de qualité, en fait, c'est vraiment une chaîne de propagande d'une politique de gauche et pro-atlantiste et pro-Union européenne. Ce documentaire est clairement pour la gauche
et toute la culture gauchiste qui va avec, et qui se bat à bec et ongles contre les valeurs du christianisme. Derrière tout ça, il se cache également un combat spirituel où vous avez les valeurs de Christ et puis les valeurs de Satan. Hein. Et quand on sait que la franc-maçonnerie, hein, qui est une secte satanique, qui a infiltré toutes les strates du pouvoir en France et à l'étranger, eh bien on n'est pas étonné que finalement ces gens-là se battent pour des valeurs qui sont contraires à la Bible. Voilà, donc en fait, pour conclure, je trouve que ce documentaire est d'une partialité et d'une malhonnêteté assez flagrante. Ça vise en fait à tuer dans l'œuf tout réveil spirituel. Vous savez que la France, c'est un pays qui malheureusement est devenu un des pays les plus athées au monde. Et bien entendu, ce que les évangélistes souhaitent, c'est qu'il y ait un réveil spirituel, que la France puisse revenir à ses racines chrétiennes. Mais je pense qu'il y a une volonté politique à ce que cela n'arrive pas, afin d'empêcher que les gens puissent sortir d'un sentiment de peur et d'abandon et de désespoir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les gens sont beaucoup plus facilement manipulables dans la peur. Une personne qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur portera par la suite le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la patience, la joie, la paix, la maîtrise de soi, etc. Mais tout ça, bien sûr, ça ne plaît pas à l'ennemi. Et donc, on voit qu'une chaîne comme Arte, et puis les médias en général, leur but c'est de diffuser une propagande. Voilà, donc on a eu affaire ici à un documentaire de propagande anti-chrétien, anti-évangélique et anti-valeurs de la Bible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.